Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 1er septembre. J'espère que vous allez bien depuis la guidance de septembre qui a été postée. Donc elle est en publication épinglée sur Instagram. Vous la trouvez dans les vidéos sur Facebook et sur YouTube. Je mets à chaque fois les liens pour pouvoir aller sur les différents réseaux. Et je les mets régulièrement dans les stories également. Vous verrez, elle est très bien. Je la trouve très solaire, la guidance de septembre. Pour cette semaine, donc on démarre la semaine, lundi, premier jour du mois. Vous avez donc la possibilité, pour ceux qui ont l'habitude, qui me connaissent, de faire le rituel de la cannelle, qui est un rituel de prospérité et d'abondance, mais qui ne suffit pas bien évidemment pour débloquer l'abondance. C'est un plus, mais il est très intéressant à faire, en tout cas, quand on y met l'intention. La semaine va être marquée par la pleine lune de dimanche prochain. J'avoue que je n'ai pas regardé dans quel signe elle est. C'est pas grave, je ferai ça dans la semaine et je vous posterai les infos bien avant dimanche, ça c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Béline, la dernière version. Et je vais faire la guidance de la semaine. Je vais l'interpréter sous forme de 3 tailles. Il n'y a pas de choix à faire. Là, je vais interpréter ce qui vient. Allez, on y va. On va faire ça, hop, et on va les retourner. Et on verra quelles sont les énergies. Alors, vous irez voir, je ne vous révèle pas, mais pour ceux qui n'ont pas encore vu la guidance de septembre, pour ce qui ressort, puis on va voir ce qui, avec cet oracle-là. On a la trahison. Bon, ma foi, il y avait longtemps, on va dire. Ça sort pas mal avec Akasha. Les cadeaux, les présents. Très solaire, cette carte. Et on a l'intelligence. Alors, pour cette semaine, plusieurs choses. On a quand même une blessure de l'âme qui ressort assez souvent avec la planète de la Lune. Sur chaque carte, sur Béline, vous avez donc le nom de la carte et vous avez le symbole d'une planète. Donc la Lune, c'est un lien avec les émotions, avec le féminin. On a une pleine Lune en fin de semaine. Donc là, cette blessure, je pense, elle ressort souvent parce qu'elle était ressortie aussi quand j'ai re-regardé la guidance des énergies 2025. Donc pour l'année 2025, la trahison était ressortie. Donc ça veut dire que les personnes qui sont touchées, qui l'ont en tant que dette karmique à nettoyer ou qui en ont peur, qui l'ont vécu, c'est important là de nettoyer, là, d'y aller vraiment et de l'accepter comme une énergie qui existe sur Terre et de la nettoyer, de vous faire accompagner ou de la libérer si vraiment c'est souffrant. Parce que dès lors que l'on l'a pas mal vécu, pour les personnes célibataires ou qui ont besoin d'être en couple ou qui vont peut-être, enfin, qui ont rompu et qui voudraient à nouveau être avec quelqu'un, ça va vous poursuivre dans le sens où vous allez avoir peur d'être trahi inconsciemment. Même si vous tombez sur quelqu'un de nickel, qui bouge pas, qui correspond à toutes vos attentes, il y a une partie de vous qui va se méfier, qui ne pourra pas valider cette bienveillance chez votre compagnon ou compagne en face, parce que cette mémoire-là sera encore là. Donc là, on insiste pour me le dire, parce que tout ce qui est trahison, mensonge, infidélité, c'est pas que le couple, ça n'est pas que l'infidélité, la trahison, ça peut être amical, ça peut être, vous pouvez vous sentir trahi dans votre entreprise, vous pouvez vous sentir trahi par un client si vous êtes à votre compte. Et regardez, la première chose, on me dit, vous avec vous-même, êtes-vous fidèle à vous-même, êtes-vous fidèle à vos valeurs tout le temps? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que parfois vous vous mentez à vous-même ou pas du tout? Donc ça commence par soi. Plus vous allez être fidèle à vous-même, vous allez vous regarder en face, être authentique, vrai, prendre des risques en vous disant mais je suis authentique, quitte à perdre des personnes dans ma vie. Enfin, on ne perd pas, pour moi, on ne fait que gagner. Quitte à faire du tri, on va dire, plutôt que dire perdre, on va dire tri. S'il y a un tri qui se fait, c'est que ça doit, plutôt que rester dans le mensonge, vous voyez, plutôt que se mentir et rester avec des personnes qui ne sont pas authentiques, qui vous sourient devant et qui vous cassent par derrière. Les guides me disent clairement, cassez-vous. Ils vous cassent, cassez-vous, vous voyez. Et là, vous allez vous faire un cadeau et prendre de la hauteur, être suffisamment intelligent pour être dans l'acceptation, prendre de la hauteur et se dire, je mérite mieux que ça. Mais ça commence par soi, toujours. Si vous avez peur de la trahison, regardez vous-même et si vous vous trahissez, que vous n'êtes pas fidèle à vous, regardez comment transmuter. Alors si vous n'y arrivez pas seul, parce que ça peut être difficile, surtout si c'est une mémoire qui est très présente depuis plusieurs générations, déjà dans la lignée et qui est présente dans le karmique, s'il y a des vies où il y a eu de la trahison, il y en a eu forcément, où vous avez été traître, mais également trahi, là, ça se nettoie. Moi, je l'ai nettoyé chez moi, j'en ai plus peur. Je la vis de temps en temps, mais ça ne me fait plus rien. Ça ne me blesse pas, et je fais un choix, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'avance, je laisse passer, je sors ça de ma vie, ou alors je transmute, je parle avec les personnes, et puis on voit comment, s'il y a des choses encore à vivre ou pas. Vous voyez? Et là, il n'y a plus de souffrance.
Il y a juste un état de choses. C'est là, il y a un constat que c'est là. Parce que ça existera toujours. Vous voyez, après, c'est le pouvoir que vous y donnez. Donc, j'ai fait un lien entre les cartes, mais on peut aussi se dire que dans cette semaine, il peut y avoir des surprises, des cadeaux, ou regardez un petit peu si vous n'avez pas besoin aussi de vous faire plaisir. Faites-vous un petit cadeau. Ça peut être pas grand-chose, se faire un petit soin du visage, se faire masser le corps, soit vous le faites vous par vous-même, vous le faites faire par votre compagnon ou compagne, vous allez vous l'offrir. Ça peut être aller faire une promenade à un endroit que vous rêvez de visiter, vous ne l'avez toujours pas fait. Les cadeaux, ce n'est pas forcément des choses avec de l'argent qui s'achètent ou des choses chères. C'est juste un moment qui vous fait plaisir. Voilà. Donc là, on est sur une carte aussi où on nous demande maintenant de voir les choses différemment. Utilisez votre intelligence, votre côté génie de votre cerveau pour pouvoir plus facilement accepter les choses. Mais on me dit également pour les personnes, parce qu'on est sur la planète Mercure, là, qui est la planète de la communication, de l'expression et de la pensée, on est vraiment aussi sur une carte qui dit, pour les personnes qui n'osent pas passer vers des transitions pro, qui n'osent pas mettre en place des choses, changer de statut, qui n'osent pas à s'accomplir différemment, créer, qui n'osent pas créer des choses nouvelles parce qu'elles ont peur, ou se mettre à leur compte, créer toutes sortes de choses, créer un oracle, écrire un livre, créer un logo pour quelqu'un parce que vous avez découvert que vous avez des talents pour créer des choses publicitaires. Ben là, il faut oser. On me dit justement, j'ai donné plein d'exemples parce qu'il y en a plein, mais que c'est intéressant aussi avec les exemples. Il faut oser. Votre intelligence, mettez-la au service des autres, à votre service déjà à vous, mais au service des autres pour déjà créer pour les autres, pour vous et pour les autres, mais aussi pour leur montrer qu'eux peuvent. Vous voyez, ça fait un petit peu boule de neige, solidarité. Il y en a un qui crée, qui va inspirer l'autre, etc. Quand quelqu'un s'inspire de vous, il ne vous copie pas. Et puis si vous copie, il vous copie. Si vous n'aviez pas déposé le truc, là, fait le fameux... je ne sais plus comment ça s'appelle, là, pour pas qu'on vous copie, ben c'est comme ça. Il y a des gens qui s'inspirent. On est là pour s'inspirer les uns des autres, pour évoluer. Ça existera toujours, ça fait râler, mais si ça vous blesse et que ça vous atteint, c'est qu'il y a une faille qui n'est pas réglée. Voilà. Ben écoutez, pour cette semaine, c'est pas mal, je trouve. Il y a de tout. Il y a de l'énergie à dégager, de l'énergie pas agréable, mais qui peut devenir quelque chose dont on ne s'occupe plus. Il y a du présent. Juste, vous voyez, c'est très solaire. Là, on a le soleil. Et puis, ben, on a cette énergie que l'on possède tous et qu'il faut être utilisé à bon escient et qu'il faut vraiment, vraiment développer. Pour moi, ça peut se développer, puisque c'est en lien avec la compréhension. Donc, l'intelligence, ça peut se développer. Et plus vous allez utiliser votre intuition, et plus ça va l'activer aussi. L'intuition, c'est le côté droit du cerveau. Et plus l'intuition s'ouvre, mieux c'est sûr, mais pour qu'elle s'ouvre et qu'elle se développe, c'est important de libérer tout ce qui est émotion, peur, manque de confiance, blocage en lien avec la colère. Et ça peut bloquer l'intuition, bien évidemment. Si on passe son temps à en avoir peur, vous êtes dans votre cerveau gauche, vous n'allez pas développer le droit. Voilà. J'ai essayé d'être complète aujourd'hui, motivée. Ben, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, un bon mois de septembre, une belle rentrée à tous ceux qui ont prévu de faire une rentrée quelle qu'elle soit. Et puis je vous dis à très vite. On continue les petits tirages pour l'instant à choix du mercredi et du vendredi en musique. Et puis plein d'abondance à tout le monde. Et je vous embrasse fort. À bientôt.